mais sans instruction. Je suis certain, et comme je l'ai toujours dit, que la prière sans instruction est une destruction. C'est une évidence. Tu pries sans instruction, tu vas te faire détruire. Prier sans instruction est un risque. C'est un risque grandissant. Ne prenez jamais la peine de prier sans instruction. Avec la petite expérience que j'ai vite compris par la grâce de Dieu que l'instruction doit dévancer ta vie de prière. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne bénéficient pas ou ne tirent pas profit parce qu'ils n'ont pas d'instruction. Ils prient, mais ils n'ont pas d'instruction. Mais l'instruction doit précéder ta vie de prière. Lorsque ta prière précède l'instruction, tu peux passer beaucoup d'années en prière, mais avec les mêmes difficultés, avec les mêmes mots, avec les mêmes situations. Il faut te faire instruire. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins de qui? Les desseins de Satan. Satan a ses desseins. Si tu ignores les desseins de Satan, même si il est un adversaire vaincu, tu ne pourras pas le battre sur le terrain. Si tu ignores ses desseins, tu ne pourras pas le battre sur le terrain. C'est un adversaire vaincu, bien sûr. Satan est comme un terroriste. Vous savez, les terroristes ne peuvent pas tenir le front pendant des années. Les terroristes se promènent en petits groupes pour causer la panique, les troubles au sein de la société. Ils savent et ils sont conscients qu'ils n'ont pas une force adéquate pour se tenir devant le combat ou dans le combat. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se promènent en petits groupes, ils définissent les plans d'attaque et ils réalisent. Et c'est comme ça que l'ennemi, Satan, attaque les grandes puissances que nous sommes. Il faut être instruit. Devant Satan, nous sommes une grande puissance. Mais parfois, dans ce monde, et je le dis avec certitude, une grande puissance qui manque d'expertise va passer au crible des petites nations qui n'ont pas assez d'expérience. Il y a beaucoup de gens qui confessent, mais sans expérience. Qui confessent que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, mais sans expérience. Ils confessent, mais sans expérience. Et simple de voir leur vie. Rien ne marche. Mais écoutez, ils confessent. Instruisez-vous, s'il vous plaît. Cherchez l'instruction en toutes choses. Ne prenez pas tant de risques de vous engager sur le terrain ou le champ de bataille sans se faire instruire un seul instant. Prenez tout le temps de vous faire instruire. Dans toutes choses, avant de pouvoir s'engager, instruis-toi d'abord. Lorsqu'une personne est instruite sur le terrain ou sur le champ de bataille, elle a plus de force, elle a plus de chance. Et ses stratégies vont aller croissant. C'est difficile que tu battes sur le terrain une personne instruite. Parce qu'une personne instruite a des stratégies. Il connaît comment l'ennemi travaille. Il connaît comment éviter ses pièges. Il connaît comment détourner ses pièges. Il connaît comment l'attaquer par surprise. Israël est un petit pays. Mais au cœur des batailles. Et dans ces batailles, Israël ne donne jamais prise à l'adversaire. Israël ne se lâche pas. Pourtant,
pourtant c'est un pays apparemment très petit, mais technologiquement, militairement, c'est un pays bien équipé, bien instruit, bien nanti. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup les matchs, mais pas les matchs de football, le combat, parce que c'était mon sport préféré. J'aime le sport, karaté, boxe et catch. Voilà, quand je suis souvent le catch, que ce soit le boxe, le karaté, ce qui marque toujours mon attention, c'est le fait que ceux qui sont beaucoup instruits, ceux qui sont techniquement avancés sur le terrain, ont toujours la chance de renverser ceux qui sont physiquement bâtis. Je dis bien physiquement bâtis. Physiquement, ils sont bâtis avec les muscles. Je ne cite pas les noms parce que je ne veux pas porter atteinte aux grands catcheurs ou à ces hommes, à ces boxeurs. Mais la personne qui est techniquement avancée a toujours la forte chance de remporter le combat. Tu vois des masses de chair, mais qui tombent comme des sacs de foufou. Mais ces petites tailles-là, comme Rey Mysterio, excusez-moi le nom, techniquement avancés sur le terrain, ils renversent les grands. Mais quand tu le vois, il n'est pas assez grand, il n'a pas assez de muscles. Mais techniquement, il a plus de muscles. Apparemment, quand tu vois le combat entre David et Goliath, Goliath avait des muscles. Il pesait des tonnes. Et David ne pesait même pas. Il pesait juste quelques kilos. Mais Goliath pouvait avoir la taille de cette maison. Il était robuste. Il était imposant. Une taille impressionnante. Mais techniquement, nul. Le jeune David, sans expérience, a coupé sa tête. Parce que David était instruit par Dieu. Le combat que nous menons sur le terrain n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat qui se fait au prix des muscles de notre corps. C'est un combat qui nécessite la technologie spirituelle, les techniques spirituelles. Il faut connaître les enjeux spirituels. Comment remporter la victoire sur le terrain. Comment faire tomber Satan. Même quand tu vois le combat entre le grand dragon et l'agneau. Le grand dragon, c'est une masse de chair avec les dents de scie. Mais l'agneau n'a pas apparemment de force. Mais la force de l'agneau était dans son sang. L'agneau avait un sang et l'agneau a un sang qu'aucun être vivant ne peut avoir. Son sang et son tas sans défaut. Vous savez, il y a une chose. J'ai compris que la force spirituelle n'est pas dans les muscles. La force spirituelle est dans la sainteté. La technique spirituelle est notre état de sainteté. Tout ce qui est saint remporte sur tout ce qui est souillé. La lumière a toujours l'avantage sur les ténèbres. Peu importe les personnes des ténèbres. C'est la sainteté qui remporte les batailles. Voilà pourquoi si tu veux combattre avec succès,
traiter les puissances de ténèbres avec succès, tu dois connaître les desseins de l'ennemi. Affiche-moi le verset. Tu dois avoir la connaissance des desseins de Satan. Connais les desseins de l'ennemi. Comment travaille-t-il? Et comment tu travailles? Écoutez ce que la Bible dit. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Je dis 2 Corinthiens, excusez-moi, je n'ai pas donné le verset. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Si tu ignores ses desseins, tu peux lui donner l'avantage. Beaucoup de croyants chrétiens subissent, pas parce que Satan est puissant, parce qu'ils ignorent ses desseins. Comment combat-il? Si tu pries sans connaître les desseins de l'ennemi, je vous le dis, c'est un terroriste. Si tu ignores ses desseins, tu peux lui donner l'avantage. Mais si tu connais ses desseins, il ne peut rien contre toi. Et ma prière ce soir est que Dieu aiguise ton discernement spirituel et qu'il te donne la capacité de connaître les desseins de l'ennemi. Comment opère-t-il? Comment fait-il pour renverser les grandes puissances qui ne sont pas instruites? Nous n'ignorons pas ses desseins. Il faut avoir la connaissance de ses desseins afin que la victoire soit possible. Donc la victoire n'est pas dans le fait de prier. La victoire se trouve dans la connaissance des desseins de l'ennemi. Comment l'ennemi travaille? Qu'est-ce qu'il emploie sur le terrain? Quelles sont les armes qu'il utilise? Et comment utilise-t-il ces armes? Ce n'est pas une récitation comme je viens de le dire. Beaucoup de gens récitent les passages bibliques, mais au fond, ils ne valent pas dans le combat. Ça ne marche pas. À partir d'aujourd'hui, je te déclare que ça va marcher. Comprends ce que je veux dire ce soir. Comment traiter les esprits familiaux? Et j'ai dit ici, par la grâce de Dieu, que ces esprits-là ne lâchent pas prise par les prières. Tu peux beau jeûner, beau prier, ils ne vont pas lâcher prise. Tu peux venir avec ton onction au nom de Jésus, ils ne lâchent pas prise. Ces esprits lâchent prise lorsque tu présentes le sang. Et ce n'est pas n'importe quel sang. Un sang sans tache, un sang sans défaut, un sang précieux, prédestiné avant la fondation du monde. Alors, quand tu as affaire aux esprits familiaux, c'est-à-dire les esprits de nos ancêtres qui ont travaillé pendant des millénaires, qui sont toujours là, comme les forteresses dans les familles. Comme les forteresses dans les familles. Ce sont ces esprits-là qui maintiennent le peuple sous la servitude. Et ils travaillent comme un accord, comme je l'ai dit hier, avec l'esprit du monde, le prince de ce monde. Et qu'est-ce que le prince de ce monde fait? Voilà, le prince de ce monde fait l'éloge de l'intelligence de l'homme, de la sagesse de l'homme, donc de tout ce qui est humain, à la place de ce qui est divin. Donc lui, il fait l'éloge, la publicité, il emploie ce qui est humain à la place de ce qui est divin. Parce que son but est de marginaliser, son but est d'enterrer la sagesse de Dieu, son but est de faire oublier le peuple la pensée de Dieu et la grâce de Dieu, dans tout ce qui est de Dieu. L'ennemi travaille activement pour chercher à l'écarter de la vie humaine. D'abord, la Bible dit, celui qui vit selon la chair mourra. L'ennemi fait la promotion de la chair. Or, le combat n'est pas un combat charnel. Or, le combat est spirituel. Et quand tu emploies les méthodes humaines ou les méthodes de la chair, tu
tu es déjà vaincu. Donc il faut avoir la connaissance des desseins de Dieu pour ne pas tomber dans le piège. Beaucoup de croyants chrétiens subissent parce qu'ils n'ont pas la connaissance des desseins de Dieu. Ils vont sur le terrain sans la connaissance des choses d'esprit et sans la connaissance des armes adéquates qui leur permettent de renverser la pyramide sur le terrain. Quand tu vas dans ce champ de bataille avec l'intelligence humaine, sans la connaissance de Dieu, tu es déjà vaincu. Et je prie ce soir par la grâce de Dieu que le Seigneur relève ton bagage intellectuel, relève ton intelligence, te donne la sagesse, l'intelligence qu'il faut dans le combat que tu es en train de mener contre ces puissances qui t'ont longtemps opprimé. Tu vas sortir libre et vainqueur. C'est toi, dis-moi plus fort, amen ici. Tu dois avoir la connaissance. C'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 6, lisons le verset 10 au verset 12, vous allez voir que tous ceux qui s'engagent sur le terrain, qui s'engagent sur le champ de bataille, avec l'intelligence humaine, avec l'intelligence de ce monde, la sagesse de ce monde, sont déjà d'office des proies faciles entre les mains de l'ennemi. Fais-toi instruire. Les chrétiens se donnent prise par manque de connaissance. Ils prient massivement, mais sans connaissance. Ils ne veulent pas se cultiver spirituellement. Combien de chrétiens aujourd'hui prennent le temps de lire leur Bible? Combien de chrétiens prennent le temps de lire les livres? Le message que Dieu leur a donné. Combien de chrétiens suivent les enseignements de leur leader aujourd'hui? Combien de chrétiens? Église, peuple de Dieu, ne croyez pas que nous avons l'avantage sur l'ennemi parce que nous avons prié. Nous avons l'avantage lorsque nous connaissons ses desseins. Lorsque nous sommes conscients que le combat n'est pas charnel. Ce n'est pas la chair, le sang qui intervient sur le terrain. C'est l'esprit qui intervient. Et comment l'esprit travaille? Comment l'esprit opère? Tu dois connaître les desseins de Dieu et connaître aussi les desseins de l'ennemi. Comment? Ce n'est pas une utopie, Église. Aujourd'hui, je vous le dis par expérience, si je ne connaissais pas Dieu à fond, je ne serais pas vivant. Bénis Dieu parce que je le connais en profondeur. Ça, je le dis avec assurance. Connais Dieu en profondeur. Je connais comment marcher avec Dieu. Je connais comment prier Dieu. Et je connais comment faire des choses au temps qu'il faut. Et je ne connaissais pas Dieu. Je ne serais pas devant toi en bonne santé. Même mon épouse que vous voyez là. Je ne connaissais pas Dieu. Il y a des combats qu'on ne peut pas vaincre aussi longtemps qu'on n'est pas instruit. Tu peux beau prier, tu peux beau jeûner. Aussi longtemps que tu n'es pas instruit, tu n'auras pas la victoire. L'apôtre Paul, un grand apôtre, soulève la question que nous n'ignorons pas ses desseins pour ne pas lui donner l'avantage. C'est que si on ignore ses desseins, tu perds l'avantage. Connais les desseins de Dieu. Et connais les desseins de l'ennemi. Comment travaille-t-il, même si tu es armé, puissamment armé? Comment l'ennemi s'engage sur le terrain? Comment travaille-t-il? Éphésiens, je vais lire rapidement. Ce soir, Dieu va te donner les outils possibles. Les armes possibles. Qui vont te donner la victoire largement sur l'adversaire. Sur le camp ennemi. Dis même plus fort. Tu ne pourras plus jamais jouer un seul instant. Peu importe les combats que tu fais face dans ta vie. Je déclare que tu es plus que vainqueur. Ce n'est pas juste une infliction. C'est une vérité établie. Une vérité inhérente, inchangeable, irréfutable. Dis amen plus fort. Est-ce que tu vas vivre à partir d'aujourd'hui? Dis amen avec assurance.
Et qu'est-ce que Paul dit dans ce passage? On va lire rapidement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On n'a pas de force hors le Seigneur. Au reste, c'est une conclusion. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Pas dans notre intelligence humaine. Pas dans les conseils humains. Pas dans les pensées humaines ou charnelles. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans notre force. Et dans le Seigneur, ma soeur. Notre force est dans le Seigneur. On n'a pas de force sans le Seigneur. Et combien de gens sont conscients que leur force est dans le Seigneur? Combien de gens nous dérangent par les prières? Ils veulent à tout prix que nous prions pour eux, mais sans instruction. Fortifiez-vous dans le Seigneur. On n'a pas de force sans le Seigneur. Ma force, je vous l'ai dit, au quotidien, je suis attaché à la parole de Dieu. Je suis attaché à la parole de Dieu, je vous l'ai dit. Chaque jour, je lis la parole. Même aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé du thème que je dois prêcher le dimanche. Voilà, on va faire les arrangements entre ce qu'il avait voulu le dimanche passé et ce dimanche, le dimanche prochain. Voilà, il m'a parlé clairement de ce qui se passe dans la vie de nombreuses familles. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Pas dans la chair. Mais l'ennemi va vouloir que tu agisses selon la chair. Nous allons voir ses stratégies. Comment l'ennemi travaille. Comment ses puissances travaillent. Et j'ai passé le temps, je parlais de 14 esprits qui travaillent de connivence en synergie avec les esprits familiaux pour renverser les familles. Plonger le monde dans un chaos total. Qui militent contre les destinées du peuple de Dieu ou des hommes. Ma sœur, s'il te plaît, prends ta vie au sérieux. Que personne ne vous séduise. Et tu veux marcher avec Dieu de gloire en gloire, de succès en succès. Le fait n'est pas de prier. Fais-toi instruire. Fais-toi instruire. Et garde les instructions. La force des premiers chrétiens, ceux qui nous ont précédés, c'est que ces chrétiens étaient instruits. Et ces chrétiens obéissaient aux instructions de leur maître. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 2. Ils obéissent aux instructions. Aujourd'hui, l'homme de Dieu peut se lever sur la chair. Du haut, la chair, il parle, il vous instruit. Mais à la fin, personne ne fait assez d'efforts pour retenir ce qu'on lui a dit. Si tu agis de cette manière, ou tu te compares de cette manière, tu n'auras pas la victoire. Même si Satan est un ennemi vaincu, il y a certaines, certaines vérités que nous devons saisir avant de pouvoir s'engager sur le terrain. Il y a certaines instructions qu'on doit recevoir en amont avant de pouvoir descendre sur le terrain. Satan est un ennemi vaincu, bien sûr. Les terroristes s'avouent vaincus, mais attention sur le terrain, ils sont stratégiques. Tu ne verras pas un sorcier venir la journée t'ensorceler. Ils opèrent dans les ténèbres. Parce qu'ils sont conscients de leur impuissance. Ils emploient des méthodes détournées. Parce qu'ils ne peuvent pas te défier physiquement, spirituellement, ils ne peuvent pas venir. Ils ont peur. Mais la nuit, ce sont les habiles guerriers. Ils volent. Ils survolent les maisons. Ils se déplacent. Ils vont partout, même dans le monde entier. Mais la journée, ils sont là comme des simples personnes. Fais attention à ta vie.
La victoire n'est pas pour les hommes perverses. Si tu es pervers, tu n'auras jamais la victoire. Mais si toi tu es sachant, tu as la connaissance qu'il faut, peu importe ce que l'ennemi peut t'imposer, nous sommes plus que vainqueurs. Et je prie que cette instruction t'amène au sommet de la tour de tes victoires. Tu ne seras plus jamais célestin à partir d'aujourd'hui, parce que tu vas comprendre les stratégies de Satan. Comment cet ennemi opère-t-il? Comment il opère? Alléluia. Oh, dis ma main plus fort. Satan opère d'une manière stratégique. C'est comme un moustique. Le moustique n'a pas de force pour lutter contre une personne. Mais le moustique, pour piquer, trompe la vigilance. Quand il fait un peu sombre, là, le moustique qui vient se faufile. Mais en pleine journée comme ça, tu ne peux pas voir le moustique qui t'est piqué. Au crépuscule, tu dois prendre les précautions pour éviter les piqûres des moustiques. Sinon, avec ta taille là, cet insecte là peut inoculer, il peut inoculer une maladie, il peut inoculer, vous appelez ça comment, les plasmodiums. Est-ce que beaucoup de gens ignorent? Satan n'est pas si fort. Les preuves sont pas dans la Bible. Lorsqu'il y a eu combat au ciel, Satan n'était pas si fort avec son armée. Ils étaient vaincus, jusqu'à aujourd'hui ils sont vaincus. Mais il est rusé. Il est rusé. N'aie pas peur de Satan. N'aie pas peur des sorciers. Ils ne sont pas si forts comme les gens le pensent. Mais ils sont rusés. Qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu t'instruise. Et Dieu t'élève au niveau de l'autorité divine qu'il a préparée pour toi face aux attaques de l'ennemi. Donne-moi le main de amen. Tu ne soutiendras pas un seul instant. Peu importe les techniques qu'il peut employer, reste attaché à Dieu. Tu ne seras pas un seul instant. Reste attaché à la parole. Tu ne seras pas un seul instant. Reste attaché à sa volonté. Tout va basculer. Tout va changer. Ce qui va se faire ce soir dans ta vie. Si les combats perdurent, ce n'est pas parce que Satan est puissant. Si les combats perdurent parce que, quelque part, tu n'as pas cherché à te faire instruire. Tu ne te fais pas instruire. Chaque 18 heures, les moustiques vont envahir la parcelle. Jusqu'à entrer dans la maison. Il y a un homme de Dieu qui dit, est-ce que lorsque je laisse mes portes ouvertes, je donne toujours accès à Satan? Satan, c'est un ennemi rusé. Il n'a pas besoin de ta permission. C'est un profiteur. Il profite derrière l'ignorance. Il profite derrière l'ignorance. Il profite derrière l'ignorance. C'est pourquoi Paul a dit, nous n'ignorons pas ces desseins. Nous n'ignorons pas ces desseins. Il profite derrière l'ignorance. Il profite derrière la perversité, le manque de connaissance, le manque d'intelligence, le manque de sagesse. Vous allez voir que tout le temps, Satan emploie les techniques contraires à la volonté de Dieu pour renverser le peuple de Dieu si puissant et si fort. Que Dieu ouvre tes oreilles, qu'il ouvre tes yeux spirituels, que tu commences à voir et comprendre. Il faut comprendre. Et tu ne comprends pas. Tu vas passer des années à réciter la parole de Dieu, mais sans succès. Éphésiens chapitre 11, nous avons lu le verset
10 Samuel, le verset 11, rapidement. Tout va basculer dans ta vie. N'aie pas peur de ce que tu es en train de voir, en train d'entendre. Satan n'est pas si puissant comme les gens le pensent, ni les sorciers. Dis, je vous loue de ce que vous souvenez de moi plutôt, à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Les instructions. Quelles sont les instructions qu'on te donne? Ta victoire est dans les instructions. On doit t'instruire. Ok? Les instructions. On doit te donner les instructions. Si tu veux vaincre les batailles, reçois les instructions. Pratique les instructions. À tous les niveaux, Sophie. Les instructions à tous les niveaux. Les instructions. Sans instruction, les forts sont faibles. Les puissants sont impuissants. Sans instruction, les rois sont des esclaves. Sans instruction, tu n'auras jamais l'avantage sur le terrain. Sans instruction. Voilà pourquoi il faut avoir les instructions. Qu'est-ce que Dieu a dit pour que je m'engage sur le terrain avec succès? Quelles sont les instructions que Dieu a données ou j'ai reçu du Seigneur? Tu n'as rien reçu du Seigneur, mais si tu es puissant, tu vas perdre la bataille. Galates chapitre... Non, pas Galates. Au Galates aussi ça va. Galates chapitre 1. Verset 13 au verset 15. On va gagner le temps. Je ne vais pas le lire pour gagner le temps. Colossiens chapitre 2, verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 18. Vous allez voir comment les faux prophètes travaillent, comment ceux qui sont des sens occultes travaillent. Fais extrêmement attention avec les personnes rusées. Ils vont te faire croire que l'église là où tu vas là, Dieu n'est pas là-bas. C'est une ruse. Ok? On va voir encore un autre verset. Affiche-moi ce verset rapidement. Colossiens. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par les pensées charnelles. Des pensées comment? Charnelles. Satan dans les pensées charnelles. Parce qu'il sait que le combat n'est pas charnel. Dès lors que tu t'engages, tu embrasses tes pensées charnelles. Mais si tu jeûnes 40 jours, tu jeûnes 40 nuits, tu n'as pas de victoire. Donc, pour avoir la victoire, il faut être instruit. Il faut combattre selon les instructions données par Dieu. Selon les armes que Dieu te donne. Dieu lui-même doit te donner les armes. Ce n'est pas ton intelligence qui rentre en action. Ce n'est pas ta sagesse qui rentre en action. Ce ne sont pas tes méthodes qui vont t'amener au sommet. Éphésiens chapitre 6, disons le verset 11. Dieu va t'équiper ce soir. Dieu va t'équiper ce soir. Il va t'équiper désormais. Là où tu avais chuté, tu ne connaîtras plus jamais la chute. Je vais entendre ton amen ici. Tu vas marcher de victoire en victoire, en succès. Peu importe les pièges de l'ennemi, tu vas toujours triompher sur les batailles. Amen avec assurance.
Dis Amen plus fort. Amen avec assurance. Écoutez ce que la Bible dit dans ce passage. Revêtez-vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, Dieu a des armes. On ne combat pas Satan avec nos armes. On ne combat pas Satan avec nos pensées. On ne combat pas Satan avec nos calculs. On combat Satan avec les armes de Dieu. On combat Satan avec les techniques de Dieu. On combat Satan avec les instructions de Dieu. Et ce n'est pas fini, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc le diable est rusé. Si tu n'as pas les armes, tu n'auras pas la force contre les ruses du diable. Si tu n'as pas les armes de Dieu, face aux ruses du diable, tu ne vas pas tenir ferme. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme devant les ruses du diable. Pour que nous tenions ferme dans le combat. Devant les ruses du diable, il faut être revêtu. Il y a des armes que tu dois revêtir. Et tu descends sur le terrain sans les armes, tu te fais prisonnier, mais pas toi. Il y a beaucoup d'otages dans le camp adverse. Parce qu'ils descendent sur le terrain sans instruction. Puis sans instruction, il est un ennemi vaincu bien sûr, mais il y a des précautions à prendre avant de descendre sur le terrain. Et parmi les précautions, il faut être instruit pour ne pas ignorer ses desseins. Et il faut revêtir les armes. Pour tenir ferme, il faut les armes. Pour tenir ferme, il faut les armes. Ce n'est pas la prière qui va te faire tenir ferme. Ce sont les armes. C'est pas fini. Pour tenir ferme devant les ruses du diable. Dans les ruses du diable. Verset 12. Donc Satan se ruse. Vous comprenez? Car nous n'avons pas, là c'est un habile combattant, un vaillant, un général qui instruit l'église. Un général qui instruit l'église. Celui qui est passé par ce chemin. Celui qui combat la teneur du combat spirituel. Qui est en train d'instruire. Il donne les instructions. Que vous ne pouvez pas combattre cet ennemi-là, bien qu'il ait vaincu, sans se revêtir des armes. Vous ne pouvez pas vous engager sans connaître ses desseins. Il est en train d'instruire. Il n'a pas dit prier massivement, activement. Non. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Il instruit. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Le combat n'est pas charnel. C'est-à-dire, le combat n'est pas à ton niveau, Michel. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. L'instruit. Paul connaissait le genre d'adversaire qui combattait. Il était conscient qu'il a affaire aux dominations et non à la chair. Aux dominations, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Le monde de ténèbres. Alléluia. Alléluia. La victoire est dans ton camp. C'est déjà accompli. Et ça va se manifester. Parce que tu vas contre l'ennemi, comment le vaincre sur le terrain. Comment le traiter sur le terrain. Faites pas de prier. Comprends d'abord. Paul connaissait ces choses. Parce que pourquoi? Peu importe les forces de l'ennemi employées, il ne peut pas chuter ni tomber un seul instant. À partir d'aujourd'hui, tu ne tomberas plus jamais. Tu ne chuteras plus jamais. Peu importe ce qu'ils vont employer, ou les armes qu'ils vont employer, tu ne tomberas plus jamais. Finis cette histoire de chute. Finis cette histoire de chèque. Finis cette histoire de captivité. Finis cette histoire. Connaissez. Non pas lutter contre la chair et le sang. Il y cite les esprits. Il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul était conscient de toutes ces choses. C'est pas aujourd'hui les gens s'engagent sur le terrain. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Satan, je déclare que toi tu es lié. Est-ce que Dieu a dit qu'il faut lier Satan? Il faut suivre les choses de Dieu pas à pas. Plus tu montes, plus tu dois être instruit. Vous allez voir, à un certain niveau, Paul commence à décortiquer comment on a vaincu ces esprits. Il était d'abord conscient de la nature adversaire et les forces que l'ennemi emploie sur le terrain. Mais il est aussi conscient de comment les vaincre. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Colossiens. Il dit, il a effacé l'acte des ordonnances nous condamner. Donc, il y avait les ordonnances nous condamner. Les ordonnances qui nous condamnaient, il y en a. Il y a beaucoup de gens qui sont sous le coup des ordonnances. Mais aujourd'hui, Dieu va te libérer. Dis-moi mais plus fort. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner, qui suscitait contre nous. Il a détruit. Il a détruit en la clouant la croix. Mais Paul n'était pas là pendant la mort de Jésus, il n'était pas dans le ministère. Comment a-t-il su ces vérités? Ce n'est pas Pierre qui rapporte ces choses. C'est ni Jacques ni Jean. C'est un enfanton qui n'était pas dans son ministère terrestre, mais qui était instruit spirituellement, qui était averti spirituellement. S'il te plaît, le fait n'est pas de prononcer le nom de Jésus. Le fait est d'abord d'être instruit avant de prononcer ce nom-là. Paul était bien instruit. Il connaissait les choses de Dieu avec une précision mathématique ou scientifique. Voilà pourquoi Paul peut jouer un seul instant. Il n'était pas là physiquement, mais spirituellement, il était instruit. Je prie ce soir que Dieu te remplisse de l'instruction, que ton esprit soit instruit dans le nom de Jésus. Reçois les instructions avant de commencer sur le terrain. Les instructions d'abord. Alléluia. Il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance. C'est par révélation que j'ai eu connaissance des choses que je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation. C'est par révélation. La révélation. Est-ce qu'on peut rajouter le temps? Éphésiens 3:3, c'est pas révélation. Éphésiens 3:3, révélation. Éphésiens chapitre 1, verset 16 au verset 20. C'est par révélation. Qu'est-ce que la révélation finalement? C'est un esprit. Dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vais écrire en peu de mots. Par révélation. Par révélation. Par révélation. Qu'est-ce qui fait que les gens n'avancent pas dans la vie? Ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu. S'il te plaît, Dieu peut être avec toi aujourd'hui. Mais demain, tu oublies la révélation. Il ne marche pas avec toi. Pas d'habitude. Dieu peut t'accorder la victoire aujourd'hui, mais demain, tu échoues. Parce que tu n'as pas la révélation. Tu peux témoigner aujourd'hui, mais demain, tu as flopé la révélation, tu échoues. Tu mets les habitudes dans les choses de Dieu, tu échoues. Avec Dieu, tout est nouveau, tout est un commencement. Il n'y a pas d'habitude possible. Tu veux marcher avec Dieu. Au quotidien, El Jarel, écoute Dieu. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Et tu ne l'écoutes pas. Tu manques de révélation. Les victoires d'hier vont devenir les échecs d'aujourd'hui. Mais si tu as la révélation,
Les échecs d'aujourd'hui vont devenir les victoires de demain. Quand je demande que Dieu te donne un esprit de révélation dans sa connaissance, comme Paul l'a dit au sein de l'église d'Éphèse. Paul, c'est quelqu'un, je dis, coup de chapeau pour cet homme de Dieu. Paul, c'est quelqu'un qui était beaucoup investi dans les choses spirituelles. Paul, c'est quelqu'un qui était avancé spirituellement. Il opérait à un niveau spirituel hors du commun. Et ma prière pour toi est que tu opères à ce niveau. Alors, comment opérer à ce niveau comme Paul? Comment opérer à ce niveau comme Paul? C'est pas la chair et le sang. Il faut recevoir de l'Esprit de Dieu. La connaissance qu'il faut. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Premièrement, lorsque nous prions, ce n'est pas pour vaincre la bataille. Quand nous prions, premièrement, c'est pour être instruit. Pour recevoir l'instruction de la part du Seigneur. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Éphésiens chapitre 1, verset 16 dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Notez bien, un esprit de sagesse et d'intelligence. Un esprit de sagesse, excusez-moi, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pourquoi? Verset 18. Vous allez voir que à chaque niveau, l'apôtre Paul est en train de dévoiler comment nous avons la victoire sur les dominations qui nous combattent, les autorités, les principautés. D'abord, il a présenté les puissances qui nous combattent, premièrement. Et deuxièmement, il a présenté les âmes. Il parle de la puissance de la croix. Dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, il nous montre comment Christ a dépouillé ces choses et Christ a vaincu ces choses sur la croix. Or, sur la croix, ça veut dire, donc la chair est dépouillée, la chair est crucifiée, y compris ses désirs. C'est l'Esprit seul qui est en action, c'est pas la chair sur la croix. Le combat n'est pas charnel. Tu veux aller au combat, crucifie ta chair. Crucifie ta chair afin que la chair ne raisonne plus, ne parle plus. Lorsque ta chair raisonne, parle. Tu peux bouger de vos prières. Satan ne donnera jamais l'accès à ceux qui marchent dans la chair. Au fur et à mesure, Paul est en train de dévoiler. Maintenant, nous sommes dans Éphésiens. Et qu'est-ce qu'il dit dans le passage? Il dit: et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, vous connaissez, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage, qui réserve au sein. Qu'est-ce que Dieu réserve au sein? Verset 19. Alléluia. Son héritage au nom de Jésus. Et quel envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, par notre force. On parle bien de la force. La force. Souvenez-vous de l'esprit de force. La force. Donc il y a l'esprit de force. La Bible dit Jésus-Christ était oint du Saint-Esprit de force. Il n'a pas combattu selon la chair. Jésus était oint du Saint-Esprit de force. Donc Jésus était armé spirituellement. Il n'était pas armé charnellement. À partir de ce soir, Dieu va t'équiper spirituellement. Je désarme ta chair. Je désarme ta chair.
je dépouille ta chair. Je déclare que ta chair soit crucifiée et donne place à l'esprit. Je désarme ta chair dans le nom de Jésus. Je désarme ta chair. Amen avec assurance. Je désarme ta chair là. Le premier ennemi dans le combat spirituel n'est pas Satan mais la chair. La chair et ses désirs. C'est l'ennemi à battre. C'est l'ennemi à crucifier. Pour faire face aux dominations, aux principaux des autorités, tu dois battre ta chair. Tu dois crucifier ta chair. Parce que Satan passe par la chair humaine, par l'intelligence humaine, par les pensées humaines. Quand on arrive à ce niveau, on va lire la suite. Le verset 19, ce n'est pas encore ce verset, s'il te plaît. On l'a déjà lu? J'espère. Voilà, donc le verset 20. On va clôturer avec le verset 21. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant, verset 21. Au-dessus de toute domination, l'ennemi qui est en train de nous combattre là-bas, dans Éphésiens chapitre 6, verset 11 au verset 12. Ici, il est déjà sous nos pieds. Pourquoi? Parce que l'infinie grandeur de sa puissance est rentrée en action. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 14 au verset 15, nous les avons dépouillés par la puissance de la croix. Nous avons vaincu à la croix. Donc voyez-vous, il a d'abord projeté l'image dans le verset qui nous combat. Il nous a montré la nature de l'ennemi qui nous combat. Maintenant, dans Colossiens, il nous a montré comment vaincre ses ennemis, triompher sur ses ennemis. Et dans Éphésiens ici, chapitre 1, il nous montre comment le même ennemi est maintenant sous nos pieds. Donc ce sont les étapes qu'il faut comprendre dans la vie chrétienne. Venez pas de plan. Paul connaissait ces choses pas à pas. Je bénis sa mémoire. Il ne s'est pas engagé parce que Dieu est avec lui. Il connaissait ces choses pas à pas. Comment combattre ou comment mener le combat sur le terrain. Aujourd'hui, combien de chrétiens le font? S'il te plaît, si tu n'es pas instruit dans les choses spirituelles, ne t'engage pas, ne te lance pas. Tu vas subir un échec cuisant. Mais ce n'est pas ton héritage. À partir d'aujourd'hui, tu vas sortir avec ta victoire. Peu importe ton position, Dieu va t'accorder la victoire qu'il faut devant l'ennemi qui te combat farouchement. Je proclame que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Vainqueur sur la domination. Les autorités, les principautés, ils sont dépouillés devant toi. Dans le nom de Jésus. Amen avec assurance. Comprends t'engager, s'il te plaît. Avant de t'engager, comprends d'abord qui te combat. Quelles sont ses armes et quelles sont nos armes. Je parle de l'ennemi. Comment le renverser? Et quelles sont les puissances qu'il emploie pour combattre l'Église, combattre le peuple de Dieu? Il vient avec les dominations, les principautés, l'esprit méchant, les autorités. Et comment ces esprits travaillent-ils? En injectant le désir de la chair dans le cœur de l'homme. En injectant la connaissance humaine dans ce que Dieu fait, Satan le fait contrairement. Peut-être qu'on a pas assez de temps. Je vais vous montrer maintenant comment ces puissances travaillent pour renverser les chrétiens qui sont censés vivre dans la victoire éternelle. Les chrétiens qui manquent d'instruction. Les chrétiens qui par ignorance ne connaissent pas les desseins de l'ennemi. Ce sont ces chrétiens-là qui font honte au royaume de Dieu. Un chrétien authentique ne peut pas fléchir les genoux devant le sorcier, même s'ils sont 1000.
Ça va terroriste. À partir d'aujourd'hui, je déclare, tous sorciers, sorcières, magiciens, magiciennes, occultistes, qui osera se lever contre toi, va rencontrer la puissance de la croix, la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'il chute et tombe devant toi, dans ton sommeil, dans ta santé, dans tes affaires, dans ta famille, qu'il chute aujourd'hui, qu'il tombe à la renverse, au nom de Jésus. Connais les armes avant de t'engager. Satan emploie ses armes. Et les armes de Satan ne sont pas dans la dimension de notre esprit. Les armes de Satan opèrent dans la dimension de notre chair. Cependant, les armes de Dieu opèrent dans la dimension de notre esprit. Mais celles de Satan opèrent dans la dimension de la chair. Dimension de la chair. Mais les armes de Dieu opèrent dans la dimension de l'esprit. Et quand tu emploies ta chair dans ce combat spirituel, d'office tu es déjà éliminé. Mais quand tu emploies les armes spirituelles dans ce combat spirituel, d'office tu es déjà vainqueur. C'est clair. Donc voilà, il faut comprendre, avant de faire quoi que ce soit, pense d'abord, réfléchis. Est-ce que c'est ma chair qui me joue des sales tours? Est-ce que c'est l'esprit qui m'a révélé? Si c'est la chair, ne t'engage pas. Mais si tu es chrétien, et tu t'engages, mais si tu es chrétien, on va te renverser. C'est là où se trouve le nœud du problème. Se trouve le problème. Satan n'est pas si fort ni puissant. Mais il est rusé. Il emploie les ruses pour renverser. Il emploie les ruses. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare que les ruses de Satan, à partir d'aujourd'hui, soient nulles et sans effet. Et soient renversées devant toi. Renversées dans ta vie, dans ton sommeil, dans ta marche avec Dieu. Ces ruses sont renversées. Ces batailles sont renversées. Ces âmes sont anéanties. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen si c'est toi ici. Je veux entendre bien ton amen. Alors, allons maintenant voir comment ces esprits qui sont la domination des autorités des principautés travaillent. Ils travaillent avec la chair. Ils suscitent les désirs de la chair. Ils vont injecter les convoitises dans le cœur. La chair. Il y a des gens qui sont déjà obsédés. D'autres sont possédés. D'autres sont oppressés. Mais au centre de tout, c'est la chair. Au centre de tout, c'est la chair. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 18, verset 23. Nous allons voir comment Satan travaille, comment ses puissances travaillent. Alors, si tu ne connais pas ces vérités, mais si tu pries tous les jours, tu n'auras pas la victoire. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce passage? Lisons. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Prédication de la croix. Paul connaît ces choses avec les détails possibles. Il y avait un moment, il y a des gens qui passaient leur temps à déclarer les malédictions sur ma vie. Moi, je sais que c'était les âmes charnelles. Alors, ça ne peut pas m'affecter un seul instant parce que ce sont les âmes charnelles, c'est l'ennemi qui travaille comme ça. Et quand il dit ça, moi je monte à la croix. Je fais toujours retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. À partir
aujourd'hui, tous ceux qui se leur compte ta vie, homme ou femme, sorcier, sorcière, à partir de je déclare, tombe sous ton pouvoir, meurs à ta place, sont maudits à ta place, à la place de tes enfants, dans le nom de Jésus, ils vont subir à ta place. À partir d'aujourd'hui, ton sommeil sera bien paisible, mais eux qui vont clément, les séjours de mort, vont tomber à la place, qu'il ait un retour à l'envoyeur, dans le nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens ici. Donne-moi le meilleur des amens. Tout se règle à la croix. Lorsque te combat, va à la croix. Il suffit d'acheter. La victoire est sur la croix. Il suffit d'acheter à la croix. Ne t'engage pas un seul instant. Écoute-moi, toi qui m'écoutes aujourd'hui. On te fixe des rendez-vous charnels. Fais attention, Satan est dans ces histoires. Rapport sexuel en mariage. Satan dans ces histoires. Excusez-moi le terme. Vous savez, les étoiles sont liées au sexe. La destinée d'une personne est liée à son sexe. Voilà pourquoi Satan emploie plus le sexe pour faire chuter les gens. Désir la chair. Quand tu vois la majeure partie des saints qui sont tombés dans la marche avec Dieu, c'est le sexe. Le sexe est sacré. Quand vous l'employez hors mariage, il vous détruit. La séduction, la plus grande séduction passe par le sexe et l'argent. L'argent et le sexe. Les honneurs, trois choses essentielles. Quand un homme de Dieu aime les honneurs, il va tomber. Quand un homme de Dieu aime le sexe, sans légaliser la relation, il tombe. Quand un homme de Dieu aime l'argent, sans passer par les lois de l'argent, la prospérité, il tombe. Le sexe est sacré. Moi, je disposais un jour parler de sexe. Excusez-moi parce que je suis obligé de le faire. Si je ne le fais pas, beaucoup de gens vont connaître nos naufrage. Toi, tu es femme, tu n'es pas encore mariée. Fais attention au sexe. Le sexe peut être une sorte de bénédiction ou une sorte de malédiction, de destruction. Comment le diable atteint facilement Ève? Comment le diable a facilement atteint Salomon, le roi le plus sage du monde? Comment le diable voulait renverser Job? Qu'est-ce qui a fait que le royaume du roi David a connu des persécutions, l'instabilité pendant un bon bout de temps? Le sexe. Une personne qui sait discipliner son sexe, homme ou femme, connaît orienter sa destinée et va dans sa destinée. Une personne perverse dans le sexe, cupide dans l'argent, orgueilleux dans les honneurs, n'ira jamais loin avec Dieu, peu importe les efforts. Il faut aller à la croix, discipliner ta chair. Oh, que Dieu vous aide. Ah oui, que Dieu vous aide. Que Dieu te délivre cette emprise de Satan. Je te dis, c'est une emprise. Mais si les gens ne veulent pas en parler, tout ce que nous croyons que c'est une honte, c'est un secret où se cachent les victoires. Il faut connaître tes vérités. Regarde dans la Bible, tous les hommes de Dieu qui n'ont pas pu marcher avec Dieu ont été pris au piège, soit dans le domaine du sexe, soit dans le domaine d'argent, soit dans le domaine de l'orgueil comme Satan.
ma péka. Tu ne me verras pas avec la femme de quelqu'un. C'est la chute. Tu ne me verras pas avec une sœur. Je préfère être seul. C'est la chute. Tu ne me verras pas avec l'argent de quelqu'un. C'est la chute. Tu ne me verras pas avec ma péka. Je vais rester humble jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin des éloges. Quand je prêche, tout le monde vient caresser mes pieds. Tout le monde vient tomber ici. Pas question. Quand je rentre là, tout le monde se lève. Daddy, daddy, pas question. Daddy, 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 c'est qui? Pas question. Je sais ce que je dis. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés là. Ah! Oui, meninga nzembo te. Bakuya na banzembo. Bakuya parce que basimi makolo na ye. Vous savez, laisse-moi, je vais pas aller loin. Il y a des hommes de Dieu, ils te disent, si je te touche là, il faut tomber, hein. Tombe, tombe. Il faut tomber. Si tu ne tombes pas, c'est que tu es rebelle. Et si tu es rebelle, parce que tu ne peux pas tomber. Quand je te touche, il faut faire quoi? Si tu ne tombes pas, c'est que tu es le kuta, le vunwange. C'est toi qui es rebelle. Ça, c'est la gloire des hommes. Tu dois tomber sur la puissance de Dieu. Oui. Pas pour donner gloire à l'homme de Dieu. Non. Je connais les pasteurs qui étaient sanctionnés à cause de ce que je suis en train de dire là. L'homme de Dieu vient toucher. Le pasteur n'est pas tombé. Dis, tu as déjà mon onction, tu es rebelle. Ah, pasteur. Ce qu'on appelle la gloire des hommes. On n'a pas assez de temps pour parler de ça. Alors nous sommes arrivés déjà à ce niveau de notre prédication d'aujourd'hui. Je vais rentrer dans les choses sérieuses. Vous allez voir avec précision comment ça opère. En opposition avec les 7 esprits de Dieu. Quand tu vois ces choses en toi, c'est que Satan est là. Rapidement, pour gagner le temps, sinon nous sommes déjà à 18h, vous m'accordez 15 minutes. C'est possible, mon frère? Vous m'accordez 15 minutes? Je suis souvent fait la lecture rapidement. Accorde-moi 15 minutes. Mais il faudra que vous acceptez, sinon je ne fais pas. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes dans vos droits. Mon droit est fini. Je suis d'accord, je continue. Si on n'est pas d'accord, je m'arrête. Est-ce qu'on peut continuer l'église? Il y a des mecs qui ne se lèvent pas, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ah oui, je ne force pas. Hein. Est-ce qu'on peut continuer? Ma soeur n'a même pas levé sa main. Ne faites pas pécher, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut continuer? Bon, excusez-moi, je prends juste 15 minutes pour vous expliquer ça. Ok? J'ai bien envie de prier avec vous, mais prier sans instruction ne vous rendra pas service.
Ouvre ta Bible, Éphésiens, Jean, je suis déjà un peu stressé. Oui, je suis stressé. Bon. Ésaïe, chapitre 11, on va gagner le temps. Ésaïe, gagner le temps. Vous allez voir comment l'ennemi opère. Si tu vois ces choses en toi, réponds-toi sincèrement. Donc tu n'auras pas la victoire. Ésaïe chapitre 11, verset 1, verset 2. Ésaïe. Écoutez ce que la Bible dit rapidement. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. On n'a pas de l'arbre généalogique de chaque personne ici. Et on a dit beaucoup de choses là-dessus. 90% des maladies, des maux, des douleurs, des échecs que les gens subissent viennent des racines de la famille. Et comment Satan travaille, vous allez comprendre. Comment travaille-t-il? Il prend le contre-pied de ce que Dieu dit. Il dit, l'esprit de l'Éternel. Écoutez-moi bien. L'esprit de l'Éternel, dans le camp adverse, est remplacé par l'esprit du monde. Quand on parle l'esprit du monde, Satan a pris la place de l'esprit de l'Éternel. Donc, il se fait esprit du monde. Cependant, chez nous, c'est l'esprit de l'Éternel, mais chez le monde, auprès du monde, c'est l'esprit du monde. Vous allez voir que cet esprit-là, à la place de l'intelligence que Dieu nous donne, à la place de l'intelligence, cet esprit utilise quoi? L'intelligence humaine. Vous allez bien voir cela dans la Bible. Je n'invente pas les choses. Donc, si tu remarques ces choses en toi, ce sont des âmes de l'ennemi. Donc, l'esprit d'intelligence, l'esprit de l'Éternel reposait sur lui, de la même manière que l'esprit de l'Éternel repose sur les oins de Dieu, les enfants de Dieu, l'esprit du monde repose sur les païens, les serviteurs de Satan, les enchanteurs, les prêtres des chants occultes, les faux prophètes. Je l'ai démontré hier ici. Les soi-disant voyants, ils ne sont pas des voyants. Ils consultent les racines de vos familles. Ils trouvent la relation entre l'esprit familial et l'esprit du monde qui repose sur lui. Ce sont des esprits qui exploitent la connaissance humaine. Donc, comprenez bien ce que je dis, c'est dans ta Bible. Donc, l'esprit du monde, dans le composé, est l'esprit, en fait, l'esprit de l'Éternel, dans le composé est l'esprit du monde. Maintenant, l'esprit dans l'Éternel, continue, reposait sur lui, l'esprit de sagesse. Vous allez voir que la place de la sagesse de Dieu, l'esprit du monde emploie la sagesse des hommes. Je lis le verset, ne vous en faites pas. Et à la place de l'intelligence de Dieu, l'esprit du monde emploie l'intelligence de l'homme. Ou la ruse. Ou la perversité. Donc, l'esprit de conseil, à la place de l'esprit de conseil de Dieu, l'esprit du monde emploie le conseil des hommes. Ils vont te donner des conseils. Ne fais pas ça. Cette église-là, on est en train de vous aliéner, ainsi de suite. Fais attention, c'est pas Dieu qui agit. C'est pas fini. L'esprit de conseil et de force. À la place de la force, il va injecter dans le cœur des croyants la faiblesse, l'assoupissement. Tu perds la force de prier. Tu deviens dénaillé. Tu n'as pas la force de lever pour prier. Si tu remarques ça, c'est l'esprit du monde. Et c'est un esprit qu'il faut comprendre. Donc à la place, attends, il me reste 5 minutes. À la place d'esprit de connaissance, il emploie quoi? La perversité, le manque de connaissance. J'ai expliqué certaines choses dans ce petit livre-là. Vous allez le voir très bientôt. Donc, à la place de l'esprit de crainte, il inspire la peur. Et Job a dit: ce que je crains, ce qui m'arrive. Quand tu vis dans la peur, c'est le signe de l'esprit du monde. Tu dois veiller sur ces choses. Alors, c'est pas fini.
là, c'est l'Esprit éternel. De l'autre côté, nous avons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui opère avec l'adoption, l'Esprit d'adoption. Mais non, qu'est-ce que le monde fait? Il ne travaille pas avec l'adoption. Quand Satan rentre dans une personne, alors il va susciter une postérité. Là où Dieu a dit clairement, dans Genèse chapitre, je crois bien 3, verset 14, par la postérité de la femme et la postérité de Satan. Et c'est là où nous avons les corps humains habités par les démons comme Judas. Je ne vais pas aller rentrer là-bas aujourd'hui. Comment les gens tombent enceintes des démons? C'est là où je veux que vous compreniez. Comment les gens tombent enceintes des démons? C'est un processus. Il faut donner accès. Bon. Ton langue est ici. Tu m'arrêtes là. Betara maboko na salaboni. Mais, quand je sors